C'est cool, merci pour cet accueil. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et j'aimerais te féliciter parce que si tu es là, c'est que tu as soif. Tu vois, en ce dimanche qui précède le lundi du jeûne dans le canton de Vaud, eh ben, il faut avoir soif pour être là, tu vois. Tu as dû agender, tu as été peut-être venu en voiture, en transport en commun, et puis Dieu, il aime ça. Dieu, il aime ça que tu aies soif et que tu viennes vers lui. Et puis toi, derrière l'écran, c'est pareil aussi, tu as soif, et c'est super, tu as dû arrêter ce que tu faisais et prendre le temps de nous regarder en ligne, et c'est super. Dieu, il se réjouit de tout ce qu'on va vivre ensemble. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va prier juste pour redire encore une fois à Dieu qu'on a soif de lui. Merci Dieu parce que toi tu penses à nous avant qu'on pense à nous-mêmes et on croit que tu fais la différence encore aujourd'hui dans les vies des gens. Et on a envie que tu fasses la différence dans nos vies ce soir. On a soif de toi, on a soif de connaître aussi la vérité qui vient de toi. Amen. Alors la semaine passée, il y a ma femme qui nous a parlé que le point de départ et le point d'arrivée, c'était l'amour. La motivation de tout ce qu'on veut vivre pour cette série surnaturelle au quotidien, ça se fonde sur l'amour. L'amour qu'on a les uns pour les autres, l'amour qu'on a pour Dieu et l'amour des gens que Dieu nous a confiés. Elle nous a aussi dit que ce que nous devons rechercher, ce n'est pas la puissance de Dieu, mais sa présence magnifique. Et notre objectif, c'est la relation avec Jésus et non le pouvoir de Jésus. Et aujourd'hui, on va parler du fait de se remplir continuellement du Saint-Esprit. Et tu vois, être rempli continuellement du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé à ceux qui ont fait des jeûnes de 40 jours. C'est quelque chose de plus simple que ça. Et mon rêve ce soir, c'est que tu repartes en ayant une vision claire et des outils pour être rempli du Saint-Esprit au quotidien. On peut lire dans 1 Corinthiens 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et tu vois, la première question que tu peux peut-être avoir, c'est est-ce que l'Esprit de Dieu habite déjà en moi? Est-ce que j'ai déjà le Saint-Esprit? Et pour toi, peut-être c'est clair, tu as déjà peut-être vécu une expérience forte, plus ou moins forte, et pour toi, c'est clair que le Saint-Esprit est en toi. Mais peut-être que tu n'as pas expérimenté tout ce dont ces personnes qui parlent du Saint-Esprit, quand ils parlent de chaleur, de paix intense, de tremblement. Tu vois, peut-être tu n'as jamais vécu ça. Et peut-être que quand tu t'es fait baptiser, tu attendais, les gens te disaient « Ouais, alors mettre la main sur toi et puis tu vas recevoir cette chaleur et tout. » Peut-être qu'il ne s'est rien passé, tu vois. Et peut-être ça te fait douter. Est-ce que le Saint-Esprit habite en moi? Peut-être quand tu essaies de parler en langue, tu commences un peu et puis tu ne sais pas trop comment continuer. Et tu ne sais pas vraiment si c'est toi, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit ou pas. La frontière n'est pas claire. Et peut-être que tu n'es jamais tombé. Quelqu'un prie pour le Saint-Esprit et tu tombes. Alors moi, je suis déjà tombé, personnellement. C'était juste ici, là. J'ai raté juste de peu le pilier, heureusement. Et c'était il y a à peu près 10 ans. Et puis je dois dire qu'aujourd'hui, avec le recul, je vais t'avouer que je ne sais pas si c'était l'action du Saint-Esprit ou pas. Tu vois, c'était une soirée mémorable. Hein. On faisait la queue comme ça pour que le Saint-Esprit nous touche et tout. C'était une soirée libre, un peu organisée par des gens. Et puis, tu vois, on faisait la queue, quoi.
C'était assez flippant parce que tu vois, tu fais la queue, tu avances petit à petit et tu sais pas ce qui va arriver, quoi. Et tu es là, Seigneur, mais bon, si je tombe, mais est-ce que ça va me faire mal? Mais si je tombe pas, j'aurai l'air con. Comment je vais faire, tu vois? Et puis alors, je me suis avancé et tout ça. Puis le gars, il m'a touché ici, là, sur le front. Et c'est vrai que je suis tombé. Alors, je sais pas si parce que je me réjouissais de me mettre par terre, ou bien si le Saint-Esprit m'a vraiment touché, ou bien je voulais faire comme tout le monde. Je sais pas. Il y a deux choses que je suis sûr, c'est que j'avais soif. Et ça, je pense que c'est le plus important. C'est ce que Dieu honore. Et je suis sûr aussi que j'étais bien. Parce que j'étais par terre et je voulais plus me relever. Bon, ça, peut-être j'étais fatigué aussi, mais en tout cas, c'est le souvenir que j'ai de ce moment, tu vois. Et puis moi, j'aimerais vraiment qu'on soit easy avec ça, tu vois. On est tous sur un chemin, on expérimente, et ce qui est important, c'est quoi? C'est notre soif. C'est notre soif de découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous. Et pour moi, la réponse à cette question, est-ce que j'ai déjà le Saint-Esprit? C'est mon premier point. Le Saint-Esprit habite déjà en toi. Le Saint-Esprit habite déjà en toi. On va lire plusieurs passages qui nous parlent en fait des conditions pour avoir le Saint-Esprit. Et on commence par ce premier passage de Jean 7, 37, 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devait recevoir qui? Ceux qui croiraient en lui. Donc ce verset, il nous dit que si tu crois en Jésus, paf, tu reçois le Saint-Esprit. On va voir maintenant des autres passages. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Ok, là c'est des autres conditions de nouveau. Là c'est, si tu aimes Jésus, si tu gardes sa parole, eh ben, le Père, Jésus feront leur demeure en toi. Ok. Acte 2, 38. Pierre leur dit, changez d'attitude. Ok, ça c'est encore un autre moyen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok. Acte 4. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc là, ils ont reçu l'Esprit quand? Quand ils ont prié. Et enfin, Éphésiens 5, 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et puis là, il y a 2 points. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un synonyme. Ça veut dire quoi, être rempli de l'Esprit? Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Puis c'est vrai que la Bible dit que Dieu, il demeure au milieu des louanges de son peuple. Et on a appris la semaine passée que dans la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui vient et il y a le Saint-Esprit qui agit aussi dans nos cœurs. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là aussi, d'être toujours dans une attitude de reconnaissance, dans la prière, de reconnaître tout ce que Dieu fait, c'est quelque chose qui nous remplit de l'Esprit. Et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Également, le fait de se réunir, la communion fraternelle, de s'aimer, c'est quelque chose qui nous remplit de l'Esprit de Dieu. Tu vois, ça fait beaucoup d'exemples. Est-ce que c'est juste croire? Est-ce que c'est aimer Jésus, garder sa parole, changer d'attitude, se faire baptiser dans un moment de louange, dans un moment de reconnaissance, dans un moment de communion fraternelle? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Autant de moyens de se remplir du Saint-Esprit. Et tu vois, c'est simple et c'est accessible. Et tu peux le vivre et le revivre et le revivre et le revivre et avoir à chaque fois une nouvelle expérience. Et l'image qui va nous accompagner ce soir, c'est
la voiture à deux volants. Alors moi, quand j'ai passé mon permis, il y a très 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 longtemps, j'ai fait sur une voiture à deux volants comme ça. Donc d'un côté, ben, je conduis, et puis l'autre, le moniteur, ben, conduit aussi quand il a peur un peu. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on a dit? Tout ce qu'on a dit avant, ça veut dire que de base, tu es tout seul dans ta voiture, et à côté de toi, il y a une place de libre. Et des fois, on parle un trou en forme de Dieu, ou bien on parle voilà, voilà, d'une place que quelqu'un va prendre. Et à partir du moment où tu crois en Jésus, à partir du moment où voilà, tu veux commencer cette relation personnelle, et à chaque fois que tu fais toute la liste qu'on a eue avant, eh ben, le Saint-Esprit vient comme un copilote. Tu vois, il vient à côté de toi, et puis tu peux parler. C'est comme quand tu vas dans un covoiturage avec quelqu'un, ben, tu sais, tu peux avoir quelqu'un et ne pas parler. Tu vois, c'est un peu malaisant, mais tu peux faire ça avec le Saint-Esprit aussi. Et du coup, c'est pas pour autant qu'il n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Il est là. Il est là, tu n'es pas obligé de lui parler. C'est bien si tu lui parles, c'est mieux pour le trajet et pour ta vie. Mais il est là, et à chaque fois que tu expérimentes ces choses avec le Saint-Esprit, ben, en fait, tu fais de plus amples connaissances avec le copilote qui est là et qui veut cheminer avec toi. Et peut-être tu te dis maintenant, ok, bon, c'est intéressant ce côté un peu graduel, mais bon, dans la Bible, on parle quand même du baptême du Saint-Esprit, quoi. On dirait qu'il y a quelque chose de avant où c'est nul, il y a le baptême du Saint-Esprit, et après où c'est génial, tu vois. Il y a un peu un espèce de truc avec une marque claire comme ça. Et c'est vrai que quand on parle de la Pentecôte, du moment où le Saint-Esprit est venu sur les disciples le jour de la Pentecôte, on a un peu l'impression que c'est ça, en fait. Que genre avant, il n'y avait pas de Saint-Esprit, puis qu'après, il y a eu, quoi. Mais en fait, quand tu lis bien, ben déjà, le Saint-Esprit, il l'avait déjà avant. Il l'avait déjà avant la Pentecôte. On peut lire dans Jean 20. Après ces paroles, donc c'est Jésus qui est ressuscité, et puis après qui est venu visiter les disciples après être ressuscité, il dit, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ok, donc ça c'est arrivé avant Pentecôte. Et puis voilà, il y a des moments aussi dans nos vies où il y a cette décision, j'irais même unilatérale de Dieu, de nous donner en fait une dose, si j'ose dire, supplémentaire du Saint-Esprit, pour un but précis. Et là, la Pentecôte, c'est un peu ça, tu vois. Quand on lit Actes 1, 4, 5, on peut lire « Alors qu'il, donc Jésus, se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ok, donc Jésus leur prévient avant de partir, il y a quelque chose qui va se passer. C'est dans Acte 1. Acte 2, la chose se passe. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et des fois, tu vois, on peut avoir cette attente comme quoi, une attente de puissance, tu vois, comme quoi, il se passe quelque chose. Mais comme on a vu la semaine passée, tu vois, ce qu'on doit rechercher, c'est la présence de Dieu, et comme motivation première, l'amour. Et la Pentecôte, c'était ça, tu vois. C'était quoi le but? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce jour-là, il y avait un truc particulier qui s'est passé à Jérusalem, c'était que les Juifs, il y avait un certain nombre des milliers en gros, des milliers de Juifs en pèlerinage qui venaient de tous les coins de la terre et qui étaient présents.
Donc, en fait, ce n'était pas pour l'expérience du Saint-Esprit, ce qui s'est passé, tu vois. C'était qu'il y avait des gens qui étaient là, que Dieu avait prévu de toucher, et qui après sont repartis aux quatre coins de la terre. Et à ce moment-là bien précis, quand ces gens étaient présents à Jérusalem, pam, il y a le Saint-Esprit qui est descendu, et puis les apôtres ont parlé des langues inconnues. Pourquoi elles étaient inconnues? Parce qu'ils n'étaient pas inconnus des personnes qui sont locales, mais elles étaient connues des personnes qui étaient venues en pèlerinage, tu vois. Et à partir de ça, quand les gens qui viennent de l'autre côté de la terre entendent un pecno de Jérusalem parler sa langue, c'est puissant, tu vois. Tu es là, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ces gens-là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? 3000 personnes parmi ces étrangers, ces juifs qui habitaient à l'étranger, 3000 personnes se sont convertis, ont compris le message de la bonne nouvelle et sont repartis leur donner, tu vois. Donc c'était toujours dans ce contexte d'amour de Dieu pour le monde, à ce moment bien précis, et aussi dans ce contexte de la présence de Dieu qui vient changer les choses. Ce n'était pas dans un contexte d'expérience. C'était dans un contexte de décision unilatérale de Dieu de faire quelque chose. Et tu vois, c'est pas vraiment une histoire de... J'ai une histoire monotone, paf, baptême du Saint-Esprit, boum, je vis des trucs de malade. Non, c'est pas ça. C'est des disciples qui ont vécu 3 ans de montagnes russes émotionnelles avec Jésus. Et ils ont vécu déjà des trucs de fou pour jusqu'à arriver à ce moment, tu vois. Puis après, Jésus est mort, ils étaient désespérés. Jésus est ressuscité, ils étaient contents. Jésus est reparti, ils étaient là. Mince alors, on attend, mais on attend quoi? Et ce moment arrive, tu vois. Donc, ce n'est pas vraiment genre, oh, je m'ennuie, bam, Saint-Esprit, bou, bou, bou. Non, c'est vraiment dans un plan que tu as préparé d'avance. Quelque chose qu'il a prévu qui arrive. Et puis, au lieu de... En gros, à ce moment-là, au lieu d'être leur copilote, tu peux remettre le slide de la voiture. Au lieu d'être le copilote, le Saint-Esprit est devenu leur pilote, tu vois. Et c'est là le but final. Et c'est là le chemin qu'on est tous appelés à suivre. Et c'est mon point 2. Le Saint-Esprit aimerait passer de copilote à pilote. Tu vois, nous, on ne sait pas le chemin. On ne sait pas le chemin. Déjà, on ne voit pas très loin. C'est-à-dire physiquement, là, je ne vois pas tout ce qu'il y a à l'extérieur de cette salle. C'est physiquement impossible. Alors que le Saint-Esprit, il voit ce qui se passe. Physiquement, je ne vois pas l'avenir. Alors que le Saint-Esprit connaît les options de l'avenir. Et on ne voit pas dans le temps, dans l'espace, mais le Saint-Esprit, oui. Et il aimerait qu'on fasse ce chemin avec lui. Et Jésus, avant de partir, il disait ça. Dans Jean 16, 12 à 15, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Je trouve tellement beau cette phrase. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est OK de ne pas tout savoir. C'est OK de ne pas tout comprendre, et y compris dans la vie de l'esprit, tu vois. C'est OK, pas de problème. On avance, on a soif, et puis Dieu va faire de grandes choses. Et puis après, qu'est-ce qu'il va dire? Mais quand le Consolateur sera venu, le Consolateur, ça c'est le nom du Saint-Esprit, ça vient du grec paraclet, et ça veut dire qu'il y a le Consolateur, le Défenseur, l'Intercesseur. C'est comme ça qu'on peut traduire ce mot paraclet. Et c'est qui il est pour nous, ce copilote, ce pilote. Il est là, il nous soutient, il nous protège, c'est un avocat aussi, un défenseur. Ça veut dire que quand on se fait attaquer dans nos pensées et puis dans notre quotidien, il est là, il nous défend et lui, il va nous accompagner. Et puis, qu'est-ce que c'est écrit? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira. Il vous conduira. C'est de nouveau le volant, tu vois. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir.
il vous annoncera les choses à venir. Hein. Ouais, tu vois, lui, il voit loin dans l'espace et dans le temps. C'est normal, il a créé le temps. Donc, oui, il voit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et des fois, tu vois, on est là dans notre voiture avec notre volant, et puis on croit qu'on n'a pas le temps de parler au copilote. Tu vois, tu es là, oui, mais attends, je dois me concentrer, je dois conduire. J'ai 6 heures de route, il faut que je fasse gaffe à ça. Est-ce que j'ai mis assez d'essence? Ou est-ce que je fais gaffe à la météo et tout ça? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que j'ai mis les bons pneus? Mais pourtant, il va neiger. Dada. Puis dans notre tête, brrr, tu vois. Alors que à côté de nous, ben, il y a le copilote, tu vois, qui a un GPS intégré, qui sait la route, quoi. Non seulement il a un GPS intégré, mais il a créé tout ça. Ils sont, enfin, le soleil, la météo et tout ça, c'est lui qui a créé le soleil, je veux dire. Voilà, tu vois. Et puis nous, des fois, ben, on est là à vouloir conduire vraiment tout seul. Et alors que ce verset, il nous dit que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et puis voilà, notre vie est un apprentissage à lâcher le volant, quoi. Lâcher le volant, être spectateur de ce que Dieu fait, et puis vivre ces belles choses. Et c'est vrai qu'un avantage aussi, c'est que le Saint-Esprit, ben, il est partagé. C'est-à-dire que moi, j'ai le Saint-Esprit, mais toi aussi, tu as le Saint-Esprit, puis on a le même esprit. Ce qui fait que quand on a des questions, quand on a des doutes, ben on peut se mettre ensemble et demander, et Dieu envoie des confirmations. Et les choses qu'on ne pensait pas possibles ben, deviennent possibles. Il y a à peu près 3-4 semaines, ma femme a reçu un peu une certitude comme ça qu'il fallait qu'on achète un chalet. C'est un chalet qui était mitoyen à un chalet d'amis à nous, où c'est un gars qui était avant de mon Connect à ICF et une amie aussi qui était avant dans le groupe de musique. Maintenant, ils sont plus là. Lui, il est devenu pasteur à l'église réformée. Mais ses enfants viennent maintenant à Youth Planet. D'ailleurs, elle est une des chanteuses qui va venir là dimanche prochain. Et puis, ma femme a eu cette certitude, en fait, qu'il fallait qu'on achète ce chalet. Moi, je dois dire que je n'avais pas eu la même certitude. J'étais là, oui, mais on va y aller quand? Tu vois. Moi, les dimanches, j'ai envie d'être à l'église. Je n'ai pas envie d'aller à la montagne. Mais elle disait, écoute, moi, en tout cas, Dieu m'a déjà dit de l'acheter il y a 4 ans, mais je n'ai pas écouté. Et là, je vais écouter. Je dis, ok, d'accord. Mais alors, du coup, on a réuni les enfants, comme on fait quand on prend des grosses décisions. Et on leur a demandé un peu qu'est-ce qu'ils en pensaient, quoi, si elles trouvaient ça cool. Et je trouve que c'est aussi ça, tu vois, le Saint-Esprit, dans les grandes décisions de ta vie, tu peux t'entourer avec les personnes que tu aimes et qui ont le même esprit. Et dans ton Connect Group ou bien dans tes amis proches, et vous amenez ça devant Dieu. Et puis, tu n'es pas seul avec ta voiture, mais tu apprends à être conduit par l'Esprit. Et bref, je raccourcis l'histoire, c'était il y a 3-4 semaines, et puis on est allé visiter, et le gars, en fait, il voulait tout donner, tous les meubles, les appareils, la cave à vin même et tout. Amen. Et puis, et puis du coup, je dis à ma femme, écoute, pourquoi pas, voilà, étant donné que tout le monde a l'air d'être OK, il y a juste un petit détail, c'est qu'en fait, on n'a pas d'argent. Euh, voilà, et puis c'est 30% de fonds propres quand même, une résidence secondaire. Donc voilà. Puis après, elle m'a répondu, ouais, écoute, on va demander au banquier, puis de toute façon, si c'est la volonté de Dieu, on l'aura, et puis c'est tout. OK. Et puis, donc, du coup, on a fait ça. On a demandé au banquier, on lui a dit, écoutez, on aurait bien
on est assez convaincu d'acheter ce chalet, mais en fait, on n'a pas d'argent. Est-ce que vous avez une solution? Et puis après, trois jours après, il nous a rappelé en disant ouais, c'est bon, j'ai trouvé une solution. Voilà. Et en gros, ils voulaient reprendre une hypothèque sur notre maison actuelle et puis faire des choses que j'ai pas tout compris. Mais dans les faits, c'est qu'on a signé ce jeudi. Voilà. Et puis, ouais, c'est cool, on peut applaudir ce que Dieu fait. Et puis ça, tu vois, c'est un truc qu'il y a un mois, on n'imaginait pas. Et moi, je crois que c'est aussi ça, la vie avec l'esprit, c'est que, en fait, tu avances sur ce qui te met sur ta route. Tu ne sais pas toujours si c'est juste ou pas, mais par contre, avec le recul, eh ben, quand tu es allé au bout, ben, tu peux dire ah ouais, bah, merci Seigneur, quoi. Mais c'est vrai que sur le moment, ben, tu ne sais pas. Et le fait d'apprendre à être conduit par le Saint-Esprit, ça fait vraiment beaucoup la différence. Dans Romains 8, 13, on peut lire « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour encore être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, tu vois, on retrouve les deux conducteurs. Il y a l'Esprit et il y a notre esprit. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et tu vois, plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit te conduit. Idéalement, c'est 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu vois, ce serait cool, ça. Mais dans la réalité, c'est qu'après, tu as les agendas qui se télescopent, en fait. Parce que tu as ton agenda à toi, puis tu as l'agenda de Dieu. Et puis dans les fêtes, être rempli du Saint-Esprit, c'est les deux agendas qui se télescopent. Et bien sûr, tu vois, dans l'église de type ICF, il faut bien sûr faire attention à parce que des fois, nos activités prennent tout notre temps. Et bien sûr, il faut revenir à cette motivation de l'amour, la recherche de la présence de Dieu pour pas qu'on fasse plus que ce que Dieu nous demande. Mais j'ai quand même une question, c'est est-ce que Dieu veut s'accaparer tout notre temps? C'est une bonne question. Alors s'accaparer, c'est peut-être un peu négatif. Alors je vais formuler ça différemment. Est-ce que Dieu aimerait qu'on lui consacre, qu'on lui donne tout notre temps, 100% de notre temps? Donc je ne parle pas d'église, je parle vraiment de Dieu. Parce que là, on parle du Saint-Esprit, tu vois, qui aimerait être pilote et plus copilote. Et moi, je pense que oui. Après, il agencera ce temps comme il veut, tu vois. Il t'encouragera à faire des pauses, à faire des moments de ressourcement. Il priorisera les moments avec ton conjoint, si tu en as un. Il priorisera les moments avec tes enfants, si tu as des enfants. Puis après, il te montrera comment gérer le travail. Il te montrera comment être un cadeau là où tu es, dans la famille, dans le travail, dans l'église, et puis pour le monde, etc. Mais Dieu, il a un agenda pour toi. Il a un agenda pour toi, et quand on parle de pilote, on parle vraiment de ça. On parle de gestion de temps, en fait. C'est quelque chose de très, 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 très concret. Et il a un agenda pour le monde entier, mais dans ce monde entier, il a un agenda pour toi. Et plus de Saint-Esprit en nous, c'est surtout plus de nous pour le Saint-Esprit. Tu vois? Je le répète encore une fois, plus du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas vraiment nous, en fait, le but. C'est plus de nous pour le Saint-Esprit. Et là, il fait des grandes choses dans nos vies. Et comment concrètement c'est vécu? C'est mon dernier point ce soir. C'est tous les jours que ça se passe. Tous les jours, dès le réveil,
dès le réveil. Quand le réveil sonne, on ne fait pas snooze, on repousse pas plus tard, mais on se rappelle que c'est tous les jours qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que tu vois, normalement, le matin, tu te mets en mode pilote automatique. C'est-à-dire que tu ne considères pas forcément qu'il y a un Dieu qui est là, qui veut vivre ta journée avec toi. Et c'est à ce moment précis, pourtant, que plein de choses se jouent, tu vois. Et moi, j'ai mis en place une habitude, personnellement, c'est que je ne me lève pas de mon lit tant que je n'ai pas remis ma journée et décidé avec mon cœur que tout ce qui va se passer aujourd'hui, c'est Dieu qui l'aura décidé et je veux réagir de la bonne manière par rapport à tout ce qu'il a décidé. C'est-à-dire que tous les matins, c'est pour moi, en tout cas, le moyen de pas partir en mode pilote automatique et puis de faire comme si Dieu n'existait pas, mais partir dans un mode où je me dis, OK, tu es souverain sur ma vie, tu es plus fort que tous les autres et je veux vivre cette journée avec toi. Et dans Luc 11, on peut lire, moi je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et voilà quoi, demandons tous les matins. Moi, c'est le seul action step que j'ai envie de te challenger. Tous les matins. Tous les matins. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. Et tous les matins, il faut que tu trouves un moyen de le faire. Puis après, pendant la journée, personnellement, par exemple, moi, à chaque fois que j'ai une pause, à chaque fois que je m'arrête de quelque chose, je me dis, alors Jésus, maintenant, on fait quoi? On fait quoi, Jésus, maintenant? Et puis, des fois, c'est toutes les heures, des fois, c'est toutes les 2 heures. Je connais un gars qui met un réveil toutes les 30 minutes dans son téléphone. Toutes les 30 minutes, ça sonne pour lui rappeler est-ce que il est toujours dans ce que Dieu lui demande de faire. Et puis après, il dit, alors, on est toujours bon? On est toujours bon, on continue ce où on était. Et voilà, parce qu'on part vite en mode je roule moi-même, tu vois. Et à chaque fois, le matin, c'est déjà cool. Et puis après, tout le long de la journée, d'avoir ces habitudes où tu rouvres de nouveau la porte à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, dans Jean 3:8, on lit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Et tu vois, c'est ça, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta journée, mais tu sais que ce que Dieu va mettre en place, il va être bien. Et en fait, pour moi, tout le but, il est de discerner ces divines interruptions, tu vois. Tu as plein d'interruptions dans ta journée qui sont des divines interruptions. Et au lieu de garder ton agenda à tout prix avec le volant dans lequel tu t'agrippes, peut-être que justement être rempli du Saint-Esprit t'aidera à discerner autre chose par rapport à ces interruptions. Moi, chaque fois que j'ai un meeting qui s'annule, je suis là, alléluia, tu vois. Peut-être des fois tu te dis, oh mais quand même, j'ai prévu du temps, moi j'ai libéré du temps, c'est déjà difficile de trouver du temps, puis lui il annule à la dernière minute. Interruption divine. Tu demandes à Jésus, mais alors Jésus on fait quoi? Tu vois. Et là, Jésus va te parler. Et il y a des caps, comme ça qui sont. Il y a un cap en gros qui est clair quand même par rapport à tout ce que l'Esprit fait. Il y a le cap de l'amour. Il y a le cap de l'amour, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ce sera avec les gens qu'on aime, avec les gens qui nous entourent, avec ce qu'on a dans les mains. Et puis, il y a aussi un cap par rapport à la famille, un peu cet ADN familial, tu vois, de comment il nous a créés, dans quelle famille il nous a placés.
il y a un cap de réconciliation avec nos parents, il y a un cap par rapport à tout ce qui est générationnel, et il y a comme ça des caps où Dieu va et où le Saint-Esprit nous conduit. Mais voilà, dans ce cadre-là, le vent souffle où il veut. Moi, il y a à peu près un peu plus d'une année, je me suis inscrit à des cours de musique assistée par ordinateur. Et c'était Ableton, en fait. Et puis sur le moment, je me suis inscrit à ça parce que je voulais faire de la musique électronique. C'était mon nouveau truc. J'étais convaincu que c'était juste de le faire. Et tu sais, ce qui s'est passé, c'est que après, on est revenu à ICF. On a voulu... ça va avec l'histoire, tu vois. C'est la musique électronique qui démarre. Et puis, attends, juste. Et puis, avec ça, on parle d'Ableton, donc il y a Ableton qui s'est mis en route. Hein. Merci Seigneur. Et pourquoi, en fait, c'est qu'en fait, après, on est revenu à SIF, on s'est réengagé, et puis maintenant, en fait, on est en train de monter un groupe de musique pour Youth, et l'outil principal, c'est quoi? Ableton. C'est magnifique. Et tu vois, il y a une année, je ne savais pas du tout, tu vois. Et c'est comme ça que Dieu, il conduit, en fait. C'est ça, la conduite de Dieu. C'est que tu es là, tu reçois un truc que tu sens à l'intérieur de toi, qui correspond à ton ADN et qui correspond à ce que tu aimes faire, et avec des gens que tu aimes faire, avec des gens avec qui tu aimes passer du temps. En l'occurrence, moi, c'est mes enfants. Et puis, plus tard, en fait, tu roules et puis tu es là. Oh, mais en fait, on est arrivé à la destination. C'est trop beau, le chemin et tout, tu vois. Et c'est magnifique. Et avec le temps, en fait, ben, le cadeau de Dieu, il le révèle, quoi, tu vois. Et puis le temps, c'est Dieu qui a créé le temps, et Dieu, il utilise le temps pour révéler ce genre de choses. Idem pour les formations, justement, que tu fais. Souvent, tu es convaincu qu'il faut faire une formation, mais tu ne sais pas où ça va te mener. Et encore, en temps voulu, Dieu va te montrer. Donc, on va terminer par juste vous montrer une petite vidéo de ce groupe Youth là qu'on est en train de mettre en place. On a eu une répète hier avec les chanteurs. Et il n'y avait pas les musiciens, mais que les chanteurs. Et je vous laisse juste découvrir un petit extrait. On peut les applaudir. Excellent, excellent. Ok. Récap. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en toi et il veut passer de copilote à pilote. Et pour ce faire, ça se passe tous les jours, dès le matin. Et moi, j'aimerais vraiment t'inviter à poser la question à Dieu, quel rituel matinal mettre en place pour que tu puisses remettre le volant au Saint-Esprit tous les matins. On a parlé de la prière, on a parlé de la louange, on a parlé de la communion fraternelle, on a parlé de beaucoup de choses. Et ça va peut-être aussi t'accompagner pendant ta journée, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent le matin. Donc, on va prendre un moment maintenant entre toi et Dieu, où tu peux vraiment remettre cette question. Et je vais relire le verset qu'on a dit au tout début. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Des fleuves d'eau vive couleront de toi. Des fleuves d'eau vive couleront de ta famille. Des fleuves d'eau vive couleront de ton couple. Des fleuves d'eau vive couleront de ta maison. Ça, c'est ce que Dieu nous promet. Et c'est ce qu'on va vivre avec les gens qu'on aime, les gens que Dieu met sur notre route et quand on cherche sa présence. Et moi, je crois que des fleuves d'eau vive vont aussi couler de notre Église parce que l'amour, on va la vivre ensemble. La présence de Dieu, on va la vivre ensemble. Et la puissance de Dieu, on va l'expérimenter ensemble. On va prier. Dieu, merci parce que toi, tu es là, tu penses à nous avant qu'on pense à nous-mêmes. Et je te prie pour une dose supplémentaire d'intimité avec toi. Plus de toi dans nos vies, plus d'amour, plus de présence, plus de puissance. Moi, je te prie vraiment pour chacun qui est là. Que tu puisses nous rencontrer de manière inédite. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais Dieu, moi j'ai envie que chacun, tu nous parles au cœur, aujourd'hui, dans notre quotidien. Qu'est-ce que ça signifie de te remettre le volant? Et ensemble, on veut te remettre le volant. On veut te remettre le volant pour nos vies. On veut te remettre le volant pour notre avenir. Et on veut que ce soit toi qui règnes dans notre quotidien. On te remet le volant pour notre Église. On te remet le volant pour tout ce qu'on va vivre et on se réjouit de vivre ces fleuves de vie que tu promets. Amen. Je te laisse avec cette image encore 1 minute. Et que tu puisses demander à Dieu qu'est-ce que ça signifie du coup pour toi, cette image. Puis après la louange va recommencer. Avec Monique, on va se tenir à ta gauche. Si tu as besoin de prière pour un sujet en particulier, que ce soit de la reconnaissance ou bien autre chose. Et on se réjouit de ce que Dieu continue à faire, ce qu'il a fini, ce qu'il commence. Amen.